Merci de nous choisir pour vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Aucun mort, 132 blessés, dont 8 cas dans une situation particulière, notamment des traumatismes. Pas de victimes brûlées par les flammes. En tout cas, c'est le bilan jusque-là provisoire d'un incendie qui s'est déclaré ce lundi 24 avril 2023 au lycée Mwanga de la ville de Kolwezi. Vous entendrez tour à tour le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et le ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba dans ce journal. Et puis, 24 avril 1990, 24 avril 2023, cela fait exactement 33 ans depuis que Mobutu Sese Seko, alors président du Zaïre, annonçait la fin du monopartisme et le retour du pluralisme dans le pays. Retour sur les faits dans ce journal. Enfin, la délégation de l'OIF conduite par son représentant régional Alphonse Wagena était ce lundi dans les installations du CESAC, une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une mission exploratoire. C'est tout pour les titres. D'abord, cette nouvelle, aucun mort, 132 blessés dans 8 cas, dans une situation particulière, notamment de traumatisme. Pas de victimes brûlées par les flammes. C'est le bilan jusque-là provisoire d'un incendie qui s'est déclaré ce lundi 24 avril 2023 au lycée Mwanga de la ville de Kolwezi dans la province de Lualaba. C'est le ministre provincial de l'Intérieur, Deodat Kapenda Wakapenda, et celui de la Santé, Espérant Mouzakam, qui l'ont communiqué au terme d'une réunion de crise après cet événement suivi. Nous savons tous qu'il y a eu incendie au lycée Mwanga, qui est l'une des grandes écoles de la ville de Kolwezi et pourquoi pas de la province du Lualaba. Tout le monde a été mobilisé, notamment 11 camions-citernes, et tous les responsables de la ville de Kolwezi. Nous étions au lycée Mwanga pour assister à la lutte que a menée le groupe des sapeurs-pompiers pour lutter contre ces flammes. Nous avons d'abord constaté que les flammes étaient très fortes, mais Dieu merci, les flammes ont été maîtrisées. Quant au bilan, jusque-là, Dieu merci, nous ne déplorons aucun mort. Donc, aucune de nos filles du lycée Mwanga n'est décédée jusque-là. Néanmoins, j'ai à mes côtés le ministre de la Santé qui peut donner en détail les quelques cas qui sont pris en charge par les structures sanitaires de la ville de Kolwezi. Et nous osons croire qu'après, il n'y aurait pas de mort. Mais pour le moment, il n'y a pas un seul cas de décès par rapport à l'incendie que nous avons connu ce matin. Nous déplorons aussi le fait que du moins 50% du bâtiment a été endommagé et l'État pourra peut-être assister les sœurs ou l'Église catholique à reconstruire ce que nous avons perdu. Néanmoins, il y a lieu d'espérer que l'année scolaire n'est pas finie pour le lycée Mwanga. Il y a toujours moyen parce qu'il y a quelques locaux qui peuvent encore être utilisés en attendant la reconstruction de la partie endommagée. Je vais demander au ministre de la Santé de vous donner le bilan après le tour qu'il venait de faire avec son collègue de l'éducation. Et nous avons un bilan qui ne déplore, je le répète, pas un seul cas de décès en ce moment, même pas de brûlure. Il y a eu le feu, mais les enfants, il y en a qui sautaient et donc il y a quelques cas de traumatologie. Un bilan également confirmé par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, parle de 132 blessés et 8 cas dans une situation de traumatisme, tout en indiquant que tous ces cas sont pris en charge dans les centres de santé et hôpitaux de la ville de Kolwezi. Et suivez. Le ministre de l'Intérieur qui nous a transmis des éléments qu'il a reçus des autorités provinciales avec lesquelles nous avons aussi échangé. Et donc, il n'y a pas eu de mort, il y a eu des cas de suffocation, il y a eu des cas de traumatisme, de fractures, mais les enfants qui ont été touchés ont déjà été pris en charge. L'incendie a été maîtrisé grâce à l'intervention de plusieurs compagnies sur place et les origines ne sont pas encore connues.
La SNEL a été requise par les autorités locales pour contribuer à l'enquête et un dossier a été ouvert au parquet. Voilà ce que nous pouvons dire à ces sujets. Nous pourrons évidemment y revenir dans les forces détail quand nous les aurons des autorités provinciales du Lualaba. Et donc les messages importants, c'est de dire qu'il n'y a pas eu de morts et que la situation a été prise en charge, l'incendie ayant été maîtrisé. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a présenté au Conseil des ministres les grandes lignes de l'évolution du processus vers la salubrité médiatique. Il a mis en exergue les défis à relever au regard des résolutions des États généraux de la communication et médias. Les explications dans cet élément signé Deborah Wamba. Communication du Premier ministre chef. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a indiqué que la loi sur la presse est une avancée majeure pour laquelle tous les acteurs de ces secteurs ont remercié le président de la République. Le cadre légal adapté à l'environnement et aux défis actuels de l'exercice de la liberté de la presse est une véritable fondation qui vient d'être posée dans le paysage médiatique congolais. La première phase du contrôle des conformités administratives et documentaires des éditeurs de programmes et des sociétés de télédistribution, amorcée en décembre 2021 pour la ville de Kinshasa, a été bouclée. La commission permanente instituée par l'arrêté ministériel a rendu les conclusions de ses travaux. Il ressort de ces conclusions que sur 98 éditeurs de programmes présents sur le bouquet public, seuls 64 ont satisfait aux exigences requises en matière, soit 66%, sachant qu'une série de moratoires a été accordée à partir du 21 juillet 2022 et plusieurs fois renouvelée afin de permettre aux concernés de régulariser leur situation respective. 9 mois plus tard, le ministre de la Communication et Médias s'est trouvé dans l'obligation de solliciter la prise d'acte par les conseils afin de prendre des mesures. Parmi la déconnexion d'éditeurs de programmes non à règle, après 15 jours, dès ce lundi 24 avril. 9 mois plus tard, le ministère s'est trouvé dans l'obligation de solliciter la prise d'acte par le Conseil de ministres afin de prendre des mesures ci-après. 1. La déconnexion d'éditeurs de programmes non en règle après une dernière période probatoire de 15 jours dès ce lundi 24 avril 2022 et la connexion de ceux qui les sont. 2. La déconnexion de ceux qui émettent encore un analogique après une dernière période probatoire de 15 jours dès ce lundi. La récupération des dites fréquences par les ministères de PTNTIC vise leur utilisation dans le cadre d'autres applications. Il a rappelé au gouvernement la nécessité et l'urgence du financement du congrès extraordinaire statutaire de l'Union nationale de la presse du Congo, conformément aux résolutions des États généraux de la communication et médias. Et puis en mission exploratoire au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, la délégation de l'OIF, conduite par son représentant régional, Alphonse Wagena, s'est entretenue ce lundi 24 avril avec le bureau que préside Christian Boussembe, une rencontre qui a permis au bureau de présenter le projet prioritaire au prix dans la feuille de route du régulateur pour l'échéance 2023-2027. On retrouve une fois de plus Deborah Wamba. 2 projets sur le WIC qui comportent la feuille de route ont particulièrement retenu l'attention de la délégation. Premièrement, la campagne de sensibilisation sur la cohésion nationale, le civisme électoral, qui vise les leaders, notamment autour de la préservation de la cohésion nationale durant les périodes préélectorales, électorales et post-électorales. Et deuxièmement, la gestion médiatique de la campagne électorale, étant donné que le CESAC a les monopoles de l'organisation de la campagne dans les médias dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Il s'agissait d'un entretien très important pour nous, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Donc, entretien avec la représentation de l'OIF pour l'Afrique centrale. Et cette délégation a été conduite par M. Alphonse Wagena, qui est représentant au fait du REPAC. Alors, quel était l'objet essentiel de notre entretien ce jour? En fait, il s'agissait pour ces délégués de l'OIF de pouvoir s'enquérir de la situation actuelle des médias, du fonctionnement des médias et du CESAC en République démocratique du Congo,
Et aussi, ils voulaient savoir quels sont les projets que le CESAC a mis en place jusqu'à ce jour en prévision des élections de décembre 2023. Ils ont également posé... Pour le CESAC, le plus grand défi sera la gestion de la campagne sur les réseaux sociaux et les télévisions émettant sur TNT. Le partenariat avec l'OIF s'avère donc d'une importance avec l'appui des lois sur le numérique et celle de la presse promulguée par le chef de l'État. Celles-ci permettront de mieux canaliser les contenus des informations sur les réseaux sociaux, atténuer, à rassurer Christian Bossembe. Un plaidoyer a également été fait pour l'amélioration des conditions de travail selon les standards internationaux du Centre de monitoring des médias congolais, un des services moteurs du CESAC. Les élections sont une période de confrontation qui menace la stabilité des institutions, raison pour laquelle le CESAC entend participer à travers ces 2 campagnes de sensibilisation pour prévenir les discours de haine et de division. Alphonse Ouagena a tenu à rassurer les bureaux du CESAC de l'accompagnement de son institution, conformément à son mandat, à savoir échanger avec les partenaires internationaux sur le processus électoral, étudier les voies et moyens de signer un partenariat et rédiger un rapport qui sera soumis aux institutions supérieures. On prit part à cette réunion Saïdou Kane, chef du pôle démocratie, direction des affaires politiques et de la gouvernance démocratique. Grégory Robert, spécialiste du programme chargé des suivis des Grands Lacs. Christian Bossembe était entouré du vice-président Bruno Bolisson, du rapporteur Oscar Kabamba et du rapporteur adjoint Serge Ndjibou. Et puis, il y a quelques mois, du coup d'envoi de 9e jeu de la francophonie prévu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Les policiers du groupe mobile d'intervention GMI en sigle ont débuté ce lundi une formation pour la sécurisation de ce grand événement. Au total, 40 policiers du GMI suivent cette formation financée par l'OIF et les réseaux internationaux francophones des formations policières avec la facilitation de l'ambassade de France. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Direction la primature, préoccupée par la question du banditisme qui bat son plein dans plusieurs coins du pays, Samalou Kondé invite les ministres en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, à relancer la campagne de recrutement des formations des policiers. Regardez. Au cours de la réunion du Conseil des ministres, la question du banditisme urbain a été également abordée. Vu la persistance de ces phénomènes, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a chargé le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, à relancer la campagne de recrutement et de formation des policiers pour renforcer la sécurité urbaine et électorale. Les grandes villes de la République démocratique du Congo, dont Kinshasa, font face à une insécurité grandissante. Plusieurs personnes ont perdu la vie et les biens volés suite à ces actes de délinquance. Se promener la nuit ou même pendant la journée est devenu un calvaire. Il s'y est de rappeler que certains inciviques arrêtés sont transférés à Kanyamakasese pour apprendre un métier afin de devenir utiles dans la société. Et puis, en marge de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation prévue ce 29 avril 2023, le présidium de la plateforme était ce dimanche au Stade des Martyrs pour faire l'état des lieux du cadre choisi pour cet événement, accompagné du ministre des Sports, Kabulo Mwana Kabulo. Le présidium a évalué ce stade qui accueillera les militants et sympathisants de plus de 500 partis et regroupements politiques. Du côté de l'opposition, on parle de l'instauration d'un parti État. Suivez Prince Sepengue au téléphone de Naomi Mpila. Il s'agit de ceux qui ont décidé de s'inscrire du bon côté de l'histoire en vue d'accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la sauvegarde de la nation. La sortie officielle de l'Union sacrée pour la nation intervient 3 semaines après la signature de la charte de cette plateforme. Mais du côté opposition, on parle de l'instauration d'un parti-État. Pour Prince Sepengue, communicateur de la MOUCA, on ne peut pas arrêter le fonctionnement d'un État pour une activité privée. La coalition La MOUCA condamne l'utilisation des moyens de l'État, des véhicules officiels de la République,
les policiers payés avec les impôts et taxes de tous les Congolais au profit de l'union sacrée, un fait privé. Les Congolais sont étonnés de voir M. Samalukonde, M. Bati, M. Mbosso et d'autres ministres de la République visiter les stades des martyrs en vue de l'organisation d'un meeting de l'Union sacrée. On croirait que nous sommes à l'époque du MPR, parti-État, où on confondait l'argent des Congolais, du peuple, avec l'argent de Mobutu. Signalons que l'Union sacrée de la nation poursuit un seul objectif, la matérialisation de la vision du chef de l'État. Elle comprend à son sein 4 organes, à savoir le Congrès, la haute autorité, le Présidium et la conférence de présidents de partis et regroupements politiques. On va se rendre à la Commission électorale nationale indépendante. Transparence oblige. La CENI organise des journées portes ouvertes à partir du mardi 25 avril au 4 mai 2023 en son siège à Kinshasa. C'est ce qu'indique ce communiqué lu par Deborah Wamba. Communiqué de presse numéro 020/CENI/2023. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique que conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022, elle procède à la finalisation de la consolidation du traitement des données collectées lors des opérations de l'actualisation du fichier électoral, notamment la détection des doublons au niveau national et l'audit interne du fichier électoral. Ces activités qui ont déjà démarré au niveau de la CENI se poursuivront jusqu'au 14 mai 2023. Dans les soucis de la transparence et d'inclusion, la CENI organise du mardi 25 avril au jeudi 4 mai 2023 des journées portes ouvertes en faveur des parties prenantes au processus électoral qui se dérouleront à son siège au numéro 4471 du boulevard du 30 juin dans la commune de Lagombe à Kinshasa. Les programmes de ces journées se présentent de la manière suivante. Mardi 25 avril 2023 de 10h à 13h, les médias. Mercredi 26 avril 2023 de 10h à 14h, les missions d'observation électorale accréditées par la CENI. Jeudi 27 avril 2023 de 10h à 14h, les organisations de la société civile opérant dans les domaines des élections. Vendredi 28 avril 2023 de 10h à 14h, les partis politiques, toutes tendances confondues. Samedi 29 avril 2023 de 10h à 14h, les partis politiques, suite et fin. Mardi 2 mai 2023 de 10h à 14h, les confessions religieuses. Mercredi 3 mai 2023 de 10h à 13h, les organismes du système des Nations Unies, les ambassades et les ONG internationales. Jeudi 4 mai 2023 de 10h à 14h, les membres du gouvernement de la République, le Conseil supérieur de la magistrature, le Sénat, l'Assemblée nationale. Pour ce faire, les partis politiques désireux d'y participer sont priés de mandater 2 délégués, femmes et hommes, munis de la lettre du responsable du parti au plus tard le mercredi 26 avril 2023. De même, les personnes et les organisations autres que les partis politiques désireuses d'y participer sont priées de se faire enregistrer au secrétariat de cette activité installé à la réception du siège de la CENI au plus tard lundi 24 avril 2023 à 15h. Fait à Kinshasa le 22 avril 2023, Patricia Nseyamoulela, rapporteur. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouela, a reçu dans son cabinet de travail une délégation des élèves de l'école primaire, les petits lutins, accompagnés de quelques enseignants et la présidente du comité de parents. Ces enfants sont venus remettre au ministre une enveloppe d'argent qu'ils ont collectée afin d'assister à leur manière les enfants en situation difficile dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont remis également un support USB contenant
un clip de la chanson dans laquelle ils expriment le calvaire qui vivent leurs frères et sœurs de l'Est et demandent la cessation des hostilités dans la partie Est du pays. Ému par cette initiative, le ministre leur a promis de remettre à son tour cette enveloppe aux ONG des droits de l'homme basées au Nord Kivu pour faire parvenir leurs dons acquis des droits. Je disais dans les titres 24 avril 1990, 24 avril 2023, cela fait exactement 33 ans depuis que Mobutu Sese Seko, président du Zaïre, a annoncé la fin du monopartisme et le retour du pluralisme dans les pays. Après 25 ans de règne sans partage, le dictateur a accepté finalement d'instaurer un système politique plus ouvert et démocratique. Retour sur les faits. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. Le 24 avril 1990, Mobutu Sese Seko, président du Zaïre, annonçait la fin du règne du monopartisme avec le mouvement populaire de la révolution MPR et les retours au pluralisme dans les pays en limitant le nombre de partis politiques à 3, c'est-à-dire le MPR et 2 autres partis. Mobutu, qui était au pouvoir depuis 1965, avait mis en place un régime autoritaire et avait fait du MPR le seul parti légal du pays. Le Zaïre était alors plongé dans une longue période d'instabilité politique avec une économie fragile marquée par la corruption, l'inflation galopante et des violations des droits de l'homme. 62 ans après, plusieurs polémiques autour de cette décision. Bien que le multipartisme soit un principe indispensable parmi tant d'autres de la démocratie, ce dernier modèle choisi par la RDC se fonde sur la reconnaissance de la légitimité d'une pluralité effective des partis politiques. Pluralisme, oui, mais cette formule n'est pas une société commerciale que tout le monde peut créer en vertu du libéralisme démocratico-économique ou encore un fonds de commerce où les désordres politiques règnent maître avec en prime des violations des droits fondamentaux en vue de conquérir le pouvoir. Étant donné qu'un tel désordre impacte négativement d'abord le développement de l'État, ensuite la consolidation d'un État des droits et enfin le respect des droits humains, il faut que les droits encadrent les phénomènes de la prolifération des partis politiques en RDC. Pour ce faire, cela nécessite une diversité ethnico-tribale. Comme l'a si bien dit Goethe, vaut mieux une injustice qu'un désordre. Dans le reste de l'actualité, icône de la musique congolaise, caractérisée par la rumba, le célèbre Papa Wemba était décédé le 24 avril 2016. Il avait rendu l'âme alors qu'il se produisait à Abidjan, la capitale ivoirienne, les récits de Daniel Kamboa. Notons que cette année 2023 à Kinshasa, comme depuis sa disparition, le village Moulokai, titre des premières lettres des avenues Massimanimba, Oshwe, Lokolama, Kandakanda et Izia, situés à Matongé dans la commune de Kalamou, organise au niveau du couloir Madiakoko une kermesse où ces différentes chansons sont jouées pour rendre... La musique et les sports, il n'y a qu'un pas. Le boxeur congolais Martin Bakolé a battu l'Ukrainien Igor Ilk le week-end dernier en Pologne au 3e round. Les détails dans cet élément signé Daniel Kamboa. Opposé à l'Ukrainien Ihor Ulk le week-end dernier, le boxeur congolais Martin Bakolé s'est imposé par KO devant son adversaire du soir. Il a fallu attendre juste le 3e round pour voir le pugiliste congolais s'imposer après 3 mois de préparation intense, ponctuée notamment par la polémique autour de son combat annulé contre Mike Hunter. Classé 16e mondial chez les poids lourds, Bakolé inflige à celui qu'on surnommait Hulk sa première défaite de carrière chez les professionnels. Par ailleurs, les Congolais de 28 ans remportent ainsi sa 19e victoire de carrière pour une seule défaite en 20 combats professionnels. Belle performance du frère de Junior Macabou qui enchaîne une victoire de plus après la dernière au mois de mai de l'année dernière contre le Français Tony Yoka à Paris. Sport encore, la Ligue nationale de football fera son retour au mois de mai prochain après 4 mois d'arrêt suite au manque de déplacements de clubs engagés dans ce championnat. La suite en image.
Attention, Ndombele lutte à la Dio. La bourde et puis la frappe. Après 4 mois d'arrêt suite au manque de moyens de déplacement des clubs engagés, la Ligue nationale de football fera son retour le 5 mai 2023 lors de la rencontre qui va opposer les tout-puissants Mazembe à la jeunesse sportive de Kinshasa au stade TP Mazembe de Kamalondo à Lubumbashi. Le comité de gestion de la Linafoot a publié le week-end dernier un nouveau calendrier qui va finalement relancer les hostilités après une réunion de fixation entre le ministre des Sports et Loisirs Claude-François Kaboulou-Mwana Kaboulo et le membre de la Fédération congolaise de football association. Rappelons qu'après 11 journées disputées, l'AS Vita Club occupe la tête du championnat avec 31 points, suivi du FC Saint-Éloi Lupopo et l'AS Maniema Union qui comptent respectivement 22 et 19 unités. Le TP Mazembe demeure en 4e position avec 15 points. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, le rappel des titres, aucun mort, 132 blessés, dont 8 cas dans une situation particulière, notamment de traumatisme, pas des victimes brûlées par les flammes en tout cas. C'est le bilan jusque-là provisoire de l'incendie qui s'est déclaré ce lundi 24 avril 2023 au lycée Mwanga de la ville de Kolwezi. Vous avez suivi tour à tour le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et le ministre provincial de l'Intérieur du là-bas dans ce journal. Et puis 24 avril 1990, 24 avril 2023, cela fait exactement 33 ans depuis que Mobutu Sese Seko, alors président du Zaïre, annonçait la fin du monopartisme et le retour du pluralisme dans les pays. Enfin, la délégation de l'OIF conduite par son représentant régional, Alphonse Wagena, était ce lundi dans les installations du CESAC, une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une mission exploratoire. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir reçu chez vous. Un journal que vous pouvez suivre en intégralité sur notre chaîne YouTube. Au revoir.